Passons au débat sur le mariage homo. Pourquoi ce débat a-t-il pris une telle place dans la société française depuis quelques semaines, beaucoup plus grande que le débat sur l'avortement à son époque ou le débat sur l'abolition de la peine de mort. Alors, petit rappel des émotions de part et d'autre. Regardez. Le mariage homosexuel est l'un des derniers grands débats de société qui divisent l'opinion française pour des raisons éthiques, politiques ou religieuses. C'est un progrès non seulement pour les homosexuels, mais pour la société tout entière. Si vous voulez, à partir du moment où il y a quelques repères qui sont majeurs et fondamentaux... Rupture de société, vous. Oui, c'est une rupture de société, mais je pense que tout le monde en est conscient. Je crois que l'Église, elle doit revenir à sa place. La loi de Dieu ne prime pas sur la loi des hommes dans une démocratie laïque. Nous ne défendons pas une position particulière. Nous reconnaissons ce qu'expriment les pratiques et les sagesses de tous les peuples depuis la nuit des temps et ce que confirment bien des spécialistes modernes. Le débat continue, il passe par la rue pour chaque camp. Et aujourd'hui, ce sont les partisans du mariage pour tous qui s'étaient donné rendez-vous à Marseille, à Lyon, à Lille ou encore à Montpellier. L'Église catholique était très hostile et la droite aussi. La droite est au pouvoir depuis plusieurs années en Espagne. Elle n'a rien changé parce que c'était un progrès pour toute la société. Mobilisation réussie pour les opposants au mariage pour tous qui ont défilé par centaines de milliers dans les rues de Paris cet après-midi, à 15 jours maintenant de l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale. Des familles, des jeunes, des politiques de droite et d'extrême droite. La voie du référendum serait une voie sage parce que c'est quand même une réforme qui va entraîner un bouleversement dans nos valeurs et dans les fondements de notre civilisation. Et je crois qu'aujourd'hui, le peuple souverain a sa voix à dire. Lorsque des projets de loi sont imposés sans véritable débat et qui viennent à concerner la cohésion de notre société, le président de la République devrait au minimum ouvrir un temps de concertation supplémentaire. Cette réforme de société qui ne sera pas le progrès d'un camp contre un autre, qui ne sera pas la victoire d'un camp contre un autre, mais le progrès de toute la société, comme l'ont été d'autres réformes entreprises dans notre pays, qui ont été adoptées non pas dans la rue, mais par le Parlement. Non mais regardez le spectacle que vous êtes en train de donner. Il y a une partie de la France qui restera indécrottable attachée à une certaine forme de société, une certaine forme de famille qui n'existe plus. C'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Dominique Fernandez, pourquoi les Français sont-ils... Alors, est-ce que ce sont les Français ou les médias, remarquez, mais pourquoi est-ce que... Je crois qu'il y a un effet de ping-pong. C'est-à-dire que, personnellement, moi qui suis un militant homosexuel depuis 40 ans, je pensais que ça passerait tout seul, cette histoire de mariage. Il y a eu la bataille du Pax il y a 13 ans, et on s'était pas mal bagarré, et puis je pensais que c'était accepté par tout le monde, d'ailleurs le Pax étant accepté, après avoir été combattu, et puis tout d'un coup, moi ce qui m'a énervé, donc moi Oui, vous n'êtes pas mobilisé non, pas du tout. Sur le mariage moi, c'est homosexuel. la position de l'Église qui m'a vraiment exaspéré. L'Église n'a rien à voir à faire dans ce débat. C'est un mariage civil dans un pays où il y a la séparation de l'Église et de l'État. Le mariage civil existe depuis la Révolution. Donc l'Église peut dire ce qu'elle en pense, mais n'a pas le droit de nous insulter. Le cardinal Barbarin, primat des Gaules, a dit que c'était la porte ouverte quand même à la polygamie et à l'inceste. Mais c'est de la diffamation, ça. On pourrait lui faire un procès, moi, je trouve. Donc, l'Église, en faisant ces levées en masse, parce que c'est facile pour elle de réunir des catholiques partout, c'est exaspérant. C'est ça qui, je trouve ça insupportable. L'Église n'a pas son mot à dire dans ce débat. Et c'est une loi laïque qui va être votée par des députés. C'est la loi qui va primer. Et voilà, et ça va se faire d'ailleurs, je n'ai pas de doute. Et je pense que dans 3 ans, tout le monde acceptera le mariage pour tous. Je suis sûr. Ce sera comme le Pax. Le mariage pour tous, est-ce que c'est pas ce mot qui a fait du tort à cette loi? Mais pourquoi le tort? Non, mais ça, non, je veux te dire, parce qu'après tout, c'est une expression qui a été inventée par le gouvernement. Oui. Le mariage pour tous, il existait, tout le monde a le droit de se marier, mais pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Pas du tout. Et est-ce que ça ne laissait pas entendre que tout à coup, on allait pouvoir se marier avec tout le monde? Mais les interdits restent. On ne peut pas épouser sa sœur, on ne peut pas épouser sa fille, on ne peut pas épouser les enfants. Il y a un député c'est là-dessus qu'il jouait Barbarin. Pourquoi pas avec les animaux, il a dit. Non, mais ça, il y a des crétins partout, bien sûr. Mais c'est l'expression qu'il critique. Là, c'était pas le mariage. C'est très important que ce soit le mariage et pas une union civile, comme on a dit. C'est l'égalité absolue entre les homos et les hétéros, c'est tout. Parce que si on met une union civile, c'est encore une discrimination. C'est un mariage au rabais, à petite vitesse, pour les gens qui ne sont pas complètement convenables.
et le mariage restera une chose réservée. Alors, il y a un mariage religieux qu'on respecte, que les gens continuent à le faire, mais le mariage civil, c'est une affaire de l'État, et là, ce sont les députés qui doivent se prononcer, et la loi doit être appliquée après. M. Jean Gabin. Ouais, pour moi, il y a beaucoup trop de bruit pour rien. Pour moi, c'est voilà, quoi. S'il y a deux gus qui ont envie de se marier, qu'ils aillent faire ça où ils peuvent, voilà. La seule chose qu'ils ont mis, c'est, voilà, un mec, une femme, ils se marient, voilà, c'est le truc normal de la famille que je connais. Bon, maintenant, si tu mets deux gus et deux meufs, ça les regarde, hein. Moi, je suis pas pour, hein, parce que, bon, voilà, après, tu fais comment ? C'est mon père, c'est mes deux mères, c'est mes deux machins. Je dis, voilà, il y a un moment où il y en a bien un qui va péter une durite à un moment. Ouais. Voilà, je suis pas contre. Mais pour moi, ça me passe par-dessus l'épaule. Franchement, il y a d'autres choses, il y a d'autres problèmes. Voilà. Histoire de bagouze. Voilà. Sarah ? Je pense que la question, c'était la même qui avait posé aussi qui avait créé la discussion politique et le débat au moment du Pâques, c'est vraiment la question de la filiation. Le mariage, je pense effectivement, ça aurait été c'est ce qui a fait qu'on n'a pas accordé le mariage pour tous à la fin des années 90 et qu'on a créé le Pâques. C'était vraiment pour mettre de côté la question de la filiation. Ne pas accorder aux couples homosexuels le droit d'adopter ou de recourir à la procréation médicalement assistée pour pouvoir avoir une famille qui soit encadrée par le droit, ce qui est parfois estimé nécessaire pour des questions de protection des enfants, d'héritage, un ensemble de règles juridiques qui encadrent cette filiation. Et clairement, c'est ça qui crée la mobilisation. Vous voulez dire que si on retirait le projet d'homoparentalité, le mariage homosexuel je pense que le mariage pourrait être accepté. Il y aurait certainement des réticences, notamment du côté de la religion, qui est sans doute, d'ailleurs, une grande partie des réseaux liés à la religion qui ont permis de mettre des dizaines de milliers de personnes dans la rue, loin de moi cette idée. Mais je pense qu'essentiellement, c'est la question de la filiation qui crée la mobilisation. Et le fait que ça a été remis dans un second temps, la question de la procréation médicalement assistée, je pense que les réseaux se sont mobilisés entre-temps et ont voulu quand même marquer un coup de force par la rue, ce qui est assez rare. Hein, les manifestations de droite, historiquement, de droite, j'y vais un peu rapidement, mais c'est quand même assez rare. Mais ils ont des réseaux pour se mobiliser, ils ont des ressources financières pour se mobiliser. Et moi, je pense qu'on ne peut comprendre cette mobilisation que par cette question de la filiation qui vient remettre en question un modèle très traditionnel, conservateur, d'un ordre social qui est organisé autour de la cellule familiale. C'est un cheval de bataille des conservateurs depuis le 19e siècle, hein, cette cellule familiale qu'il faudra absolument conserver selon un ordre traditionnel et qui serait garant d'une paix sociale et d'une sorte d'ordre des choses qui est essentiellement une pensée conservatrice. Vous reconnaissez Henri Guénaud Oui et non, oui sur l'affiliation, mais moi j'en ai assez d'entendre des gens qui m'expliquent que c'est exaspérant de ne pas être de leur avis. Pardonnez-moi, moi je trouve exaspérant de toujours être soumis à ce genre de réflexion. Mon point de vue, il est aussi respectable que celui de n'importe qui. Alors je vais faire quelques remarques. Premièrement, ce n'est pas un débat sur l'homosexualité. Pas du tout. Voilà, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, mais parce qu'on dit toujours, ah oui, mais alors vous voulez pas que les homosexuels ils soient comme les autres. Ça n'est pas un débat sur l'homosexualité. C'est pas un débat sur la reconnaissance sociale de l'amour homosexuel. Ça n'est pas non plus un débat sur les droits, parce que le mariage c'est pas un droit, c'est une institution. Pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est M. Jospin qui l'a parfaitement dit en 2004. C'est une institution, et c'est une institution qui a pour but, depuis qu'il existe des sociétés organisées, de mettre de l'ordre dans la filiation. Je ne suis pas complètement idiot. Je sais très bien que le mariage, aujourd'hui, ne se confond plus avec la famille. Ah, j'ai déjà dit sur un plateau de télé, moi j'ai été élevé par 2 femmes, je sais très bien que le mariage ne se confond pas avec la famille. Mais ça met quand même de l'ordre dans la filiation. Et à partir du moment où vous choisissez de répondre aux problèmes des inégalités et des injustices dont sont victimes aujourd'hui encore les homosexuels, à partir du moment où vous choisissez le mariage, que faites-vous ? Vous donnez le droit à l'enfant à des couples qui sont par nature stériles. Par nature, pas par idéologie, par nature, parce que le monde est ainsi fait que l'homme est confronté à deux finitudes. La première, c'est que pour engendrer la vie, il faut un homme et une femme, et puis un jour, il meurt. Voilà. Et ça, c'est incontournable. Le nier et vraiment ouvrir la porte à des dérives
pour moi, parfaitement insupportables. Alors, et je vais vous dire lesquels. D'abord, nier que dans la construction de la personnalité, la différence des sexes du père et de la mère joue un rôle important, c'est pour moi nier une réalité psychologique et psychanalytique fondamentale. Voilà. Et je l'ai vécu parce que moi, j'ai été élevé par 2 femmes. J'ai été très heureux, on m'a donné beaucoup d'amour, mais il m'a toujours manqué quelque chose. Et tous les gens que je connais auxquels il a manqué un père ou une mère, il leur a manqué quelque chose. Ils ont tous des blessures profondes, intimes, dont on ne parle, même quand ils n'en parlent pas. Deuxièmement, il faut voir sur quoi ça. Vous donnez le droit à un couple de femmes d'avoir des enfants dans les mêmes conditions qu'un couple d'hommes, qu'un couple hétérosexuel. Bon. Vous ne pouvez pas leur refuser les moyens de les avoir. Bon, alors, il y a l'adoption. Et l'adoption pose des problèmes de construction de la personnalité, mais de toute façon, l'adoption ne suffira pas. Il y a 25 ou 27 000 demandes d'adoption qui sont non satisfaites et à peu près 2 000 enfants adoptés par an. Donc ça ne suffira pas, ça va même réduire l'offre d'enfants adoptés parce qu'un certain nombre de pays vont refuser aux couples français le droit d'adopter parce qu'il y a un mariage homosexuel. Donc, il va falloir ils auront la PMA. Que vous le mettiez dans la loi aujourd'hui ou demain, de toute façon, les couples homosexuels de femmes auront la PMA. C'est ce que vous leur promettez en réalité quand vous leur donnez le mariage. Bon. Et puis, si vous donnez la PMA aux couples de femmes, vous ne pouvez pas refuser, au nom de cette égalité dont tout le monde parle, vous ne pouvez pas refuser aux couples d'hommes les moyens d'avoir des enfants. Donc, vous aurez la gestation pour autrui. D'ailleurs, il y a des intellectuels parfaitement cohérents qui disent « c'est logique ». Et ils ont raison. Ils ont raison. Mais si vous avez la PMA et la GPA, qui sera pour tout le monde, pas que pour les couples homosexuels, alors vous ouvrez la voie, que vous le vouliez ou non, à la marchandisation des corps. Voilà. Et vous ouvrez la voie à la création d'une relation de client à fournisseur dans la procréation. Et si vous créez cette relation, on sait dans les pays où on peut faire de la PMA ou de la GPA,